Eh bien, c'est parti pour notre rendez-vous autour de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui a eu lieu le 17 février 2026 pour une nouvelle lune en Verseau. Alors, je tourne cette vidéo 2 jours plus tard, quand le soleil vient d'entrer tout pile en Poisson. Mais pourquoi se presser, hein, franchement, alors ça déjà c'est très Verseau de prendre. J'ai envie de vous expliquer un peu plus quel est un peu le signe du Verseau et ce que je ressens pour cette nouvelle lune. Voilà. Donc, le Verseau. Rien à faire des conventions. Oui, tout le monde, tous les astrologues lancent leurs vidéos avant même la nouvelle lune pour que les gens puissent un peu faire leurs choses à leur façon ou le jour même pour qu'il y ait le maximum de vues. Mais là, j'en ai rien à faire. Vraiment. C'est pas la chose qui va le plus m'intéresser. Là, j'ai plutôt envie de partager, et moi, dans toutes ces vidéos plutôt d'astrologie, j'aurais plutôt envie de vous partager ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai ressenti, et le faire avec plaisir, et non pas me forcer, parce qu'il y a telle date. Donc, une nouvelle lune, hein, et bien l'énergie, ça dure tout le mois. On n'était pas 2 jours près, hein. Donc ça, c'est très Verseau, vous voyez, ce côté un peu insolent, je fais à ma façon, et bon, tant pis si ça vous plaît pas. Voilà, donc c'est exactement ce que je ressens. Le Verseau, ça a un esprit libre, c'est un électron libre. Si jamais je devais associer à ce que j'ai vécu, c'est une place de réalisatrice, le Verseau, réalisateur, réalisatrice. C'est-à-dire que j'étais en plein tournage d'une fiction dansée, c'était lundi, pile dans l'énergie de la nouvelle lune. Et en fait, ben, une réalisatrice, ça a une vision pour le film. Ça sait où ça veut aller. C'est-à-dire que les autres comprennent pas forcément tout, mais on la suit quand même. Il va y avoir ça. Et il y a un électron libre, c'est un peu... un tournage, c'est un peu comme créer une grande colonie de vacances. Et ce serait, ben, grâce à cette personne type archétype Verseau, d'accord, qui va être représentée par une réalisatrice ou une directrice de colo, eh bien, permet de créer le cadre pour que les choses se voient bien. Mais quand les gens verront le film, ils verront plutôt, bah, dans mon cas, plutôt les danseuses et non pas la réalisatrice. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout de se mettre au centre, mais sans cet élément qui est là, Verseau, de réalisatrice, la structure n'a pas lieu. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une autre expression qu'on pourrait avoir pour le Verseau, parfois c'est avoir un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que oui, on est un petit peu dans ce projet, mais on est aussi un petit peu ailleurs. Et en fait, c'est le fait d'être un peu dans ces différents endroits comme on en a envie et comme on le ressent, eh bien ça c'est plutôt Verseau. Voilà. Euh, donc c'est sentir comment on peut créer des choses sans être forcément indispensable et avoir une vision assez lointaine. Il y a, alors là c'est pas le Verseau, mais comme c'est très collé à l'énergie Poisson, le Poisson, lui, l'endroit où il... Parce que le soleil rentre en Poisson, donc jusqu'au 20 mars, on va être dans l'énergie Poisson. Et ça, il est très très à l'aise dans tout ce qui va être artistique, spiritualité, intuition, astrologie aussi. Qui sait, peut-être qu'il y en a plein qui vont vouloir découvrir un peu plus tout ce qui se passe en astrologie. Tout ce qui va être spiritualité, intuition, voilà, tout ça, ça plaît beaucoup. Et beaucoup de musique. Voilà, musique ou des poèmes ou faire de la peinture. Voilà, ça peut être des choses qui parlent beaucoup pour le poisson. Mais comme c'est très proche et relié à cette nouvelle lune et qu'on va être baigné dans tout ça, j'avais quand même envie de vous parler de ça. Qui sait, ça se trouve, il va y avoir quelque chose qui va vous venir là dans votre intuition ou dans vos envies créatives qui vont être très très fortes. Maintenant, par rapport à cette nouvelle lune, ce que moi j'ai beaucoup ressenti, c'est de la radicalité. Mais vraiment. Alors quand je dis radicalité, c'est justement tout à l'heure je vous ai dit Verseau, ça peut être un peu dans la position de meneur, un peu le cul entre deux chaises, voilà, avec cette magnifique expression. Mais là, ça amène à faire des choix très 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 tranchés et de marcher sa parole, quoi. C'est-à-dire que si on dit quelque chose qu'on va faire, allons jusqu'au bout de ce qu'on souhaite faire. C'est pas juste, oh, je le dis un peu, mais je sais pas trop, il n'y a pas d'aller-retour. C'est plutôt, on tranche assez facilement.
ou des choses avant qui étaient assez difficiles à mettre en place. Là, ça devient comme une évidence qu'il faut arrêter telle activité et en faire une autre, arrêter telle relation, la clôturer complètement, et on est mieux seul que mal accompagné. Vous voyez, ça peut être des choses un peu comme ça dans l'énergie. Ça parle aussi, je trouve, donc ça va avec cette radicalité d'un alignement. Je trouve que ça amène à faire un grand point sur notre éthique, nos valeurs, de ce qu'on accepte ou pas dans notre vie. Ça peut être sur des toutes petites choses, comme des choses très grandes, un peu comme je disais tout à l'heure, hein, marcher sa parole, et du coup ça amène à être très clair dans ce qu'on peut faire. Je crois aussi qu'avant, avant cette nouvelle lune, ce qui faisait faire un peu ces allers-retours, ça pouvait être la peur. Voilà. Et donc, cette peur, eh bien, elle bloque, elle met du doute, elle met un peu tout ça. Je vais donner un exemple concret. Pile, au moment de la nouvelle lune, j'ai une lapine qui s'appelle Bigornette, qui est dans une volière. Et elle s'est enfuie. Mais elle est trop forte. Elle est trop forte en évasion, elle s'est enfuie. Je sais qu'elle est plutôt en fin de vie. Et pourtant, elle a une grande volière. Et là, je l'ai vue dans le jardin et je me suis dit, bah, je crois que la liberté, ça lui convient bien. En plus, le Verseau, c'est vraiment la liberté, c'est son dada, quoi. Vraiment, il y avait ça. Donc, je me suis dit, bon, eh bien, je crois que je suis prête. Il y a une idée un peu de lâcher prise, de se dire, bon, bah, si le plus important pour ma lapine, c'est d'être en liberté, je sais que les risques, c'est elle risque de se faire manger, peut-être écrasée, peut-être une mauvaise rencontre, peut-être pas protégée, peut-être qu'elle va avoir peur. Ok, ben il y a tous ces risques qui sont là, mais il semblerait que sa liberté soit plus importante. Donc je me suis dit, allez, confiance, on voit ce qui se passe. Et d'avoir eu cette liberté, et bien après elle est re-rentrée par elle-même dans la volière. Voilà. Donc après, je me suis dit, bon, ok, peut-être que c'est cet entre-deux qu'il faudrait pour elle, lui offrir ces espaces de liberté. Et puis, ben, chaque jour est une aventure, et peut-être qu'elle re-rentrera dans la volière, et peut-être pas. Et bien, voilà. Dans quoi, après, j'ai marché ma parole de, bon, bah, je lui ai ouvert les autres jours, et puis, hop, elle avait besoin de sortir 30 minutes à 1h30, et après, retourner dans la volière, son espace sécurisé. Ça, évidemment que j'ai de la peur, hein, qu'elle revienne pas, que je suis très attachée à cette lapine depuis 5 ans et demi. Mais en même temps, voilà, quand je disais faire des choix radicaux, ben c'est un exemple concret pour illustrer ma parole. Là, je parle avec ma lapine, mais ça peut être peut-être dans plein d'autres choses que vous êtes en train de vivre. Ce que je ressens aussi avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y a comme une nouvelle ère qui démarre. Euh, je sens que, alors là, ça pourrait rejoindre un peu ce qu'on a beaucoup entendu, comme quoi là, en numérologie, on commence un nouveau cycle d'année 1, et en numérologie, c'est des cycles de 9 ans. Donc vraiment, ça redémarre vraiment en un. Mais je sens que c'est pas encore complètement maintenant. Mais ça se prépare. Ça se prépare beaucoup en sous-marin. Par exemple, moi je sais que dans quelques mois, il va y avoir de nouveaux programmes en ligne que je vais sortir, que je sais pas, ça se trouve ce sera en mai, en juin, en septembre, en novembre, peut-être même en décembre, j'en sais rien, parce que je sais qu'il y a un énorme boulot préparatoire en sous-marin que les gens ne voient pas. Ça demande un gros boulot de structuration. Mais c'est comme si là, cette nouvelle lune en Verseau m'amenait une vision avec beaucoup de clarté de tout ce que je dois construire. Par contre, après, là, je suis comme une architecte, hein. Faut que je crée tout, que j'anticipe tout, que... Et donc, ça se compte plutôt en moi, avant que ça sorte aux yeux des gens. Donc, peut-être que pour vous, c'est sur d'autres projets. Moi, je sais que c'est sur une autre casquette professionnelle, donc celle-ci, de faire des programmes en ligne en lien avec l'astrologie, notamment. Et ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment tout ce côté un peu sous-marin qui peut être là. Donc voilà, globalement, ce que j'avais envie de partager pour cette nouvelle lune, hein. Chaque signe est toujours très complexe, mais on va dire qu'à chaque nouvelle lune, c'est comme si dans toute cette complexité, il y avait quelques éléments qui ressortaient et qui venaient m'activer à plein d'endroits. Et c'est après ça que je partage en vidéo. Eh bien, si je me trompe pas, on se retrouvera pour la pleine lune qui aura lieu au mois de mars, en vidéo pour l'astrologie. Donc, eh bien, je vous souhaite de ressentir ce qui se passe en vous
de laisser décanter, observer et voir ce qui va se manifester pour vous. Voilà. Eh bien, bonne nouvelle lune à vous.